Attention, tout le monde est prêt? C'est parti. Si on m'avait dit que je resterais au fond du jardin jusqu'à aujourd'hui, j'aurais doucement rigolé. Et pourtant, ça doit faire un peu plus de 3 jours que je suis appuyée contre le mur du fond du jardin. Près du lierre, de la terre, près des briques, tout près des briques. Et je ne m'en lasse pas, apparemment. Aucun signe de lassitude. Je me parle doucement. Je parle aux briques. Je commence à pouvoir les reconnaître. Personne n'est venu me troubler. Non. Personne. Il faut dire que nous sommes au plein cœur de l'été et personne ne sait que je suis là. Non. Vraiment personne. Et je ne sais pas encore quand je vais me décider à partir. Hier, j'ai entendu comme dans le lointain la sonnette de la maison. En fait, vous savez, ce n'est pas une sonnette, mais une petite cloche reliée par une ficelle à la tirette de l'entrée. Comme dans le lointain. Je me souviens que j'avais commencé par dormir dans des feuilles mortes l'automne dernier. Toute la chambre du fond était pleine de feuilles mortes qui craquaient sous mon pas. On ne sait pas quand ça commence l'envie d'aller au fond du jardin. Même quand il s'agit d'un minuscule petit jardin. L'aventure commence à l'aurore, chante le poète. Et c'est bien vrai. J'ai rêvé cette nuit contre la terre, que je dormais contre la terre. Et j'étais déjà contre la terre un peu fraîche. Au fond, c'est une décision que je n'ai pas su prendre tout de suite. Il m'a fallu du temps. Quel temps, je ne sais pas, mais il m'a fallu du temps. Il y a un oiseau qui se pose sur une branche tout près de moi. C'est bon signe. Je dérange beaucoup moins. J'ai rêvé cette nuit contre la terre, que je dormais contre la terre, et j'étais contre la terre.
Quelques variations sur confiné. Confiné, E-E-S. Un confiné reste un confiné. Les confinés ne se retrouvent jamais. Un confiné qui déconfine doit être manié avec dextérité. Un café déconfiné est moins fort qu'un café confiné. Un ancien confiné s'en rappellera. On ne sait pas combien de temps on est confiné. Adage. Confiné du matin, chagrin. Un confiné ne participe jamais à un vol en réunion. La confinerie n'est pas une confiserie. Adage. Confiné du soir, espoir. Adage. Les confinés sont des... Confinés. Les chicons sont confinés, les champignons sont con... La scène se passe sur un rond-point jaune abandonné, à côté d'une station-service oubliée. C'est un chapiteau dématé. Le directeur, Monsieur Loyal, et son employé, Auguste, le clown au nez rouge, sont dans une éternelle dispute. Vite, Auguste, vite, au balcon, c'est l'heure. L'heure de quoi? C'est l'heure d'applaudir. Applaudir qui? Celles et ceux qui sont au front. C'est la guerre. Mais oui, c'est la guerre. À y dire que personne ne m'a prévenu. On ne peut pas tout te dire, Augustin. Tu aurais du mal à comprendre. Quand même, c'est important que je sache si c'est la guerre. Et on est en guerre contre qui? Le virus. Ah. Auguste sort. Il revient après quelques minutes en habit de camouflage, avec un balai en guise de mitraillette ou une fourchette en guise de baïonnette et une casserole sur la tête pour faire un casque. Je suis prêt, mon colonel. Où se cache-t-il, ce fils de macaque? Mais tu n'as pas compris, Auguste. C'est un virus. Bah, virus ou pas virus, c'est un fils de macaque, un étranger, quoi. On n'a jamais eu de virus, ni vous, ni moi. Il n'y aura pas de virus ici. Mais non, Auguste, tu fais fausse route. Elle est où la route? Mais c'est une façon de parler. Eh ben, ça ne me plaît pas, votre façon de parler, hein. Vous me parlez de route, il n'y a pas de route. Vous parlez de guerre, il n'y a pas d'ennemi. C'est quoi ce monde de fous? Trêve de plaisanterie. Au balcon, et on applaudit. J'applaudis quand je veux. Pardon? J'applaudis quand ça me plaît. Sale caractère. Tout le monde applaudit à 20h et tu le sais très bien. Il regarde
regarde vers le haut. Tu le sais très bien. Qu'on nous regarde en haut lieu. Il regarde encore vers le ciel, comme s'il était surveillé. Pardonnez-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Un petit peu comme Fernandel dans Don Camillo. Loyal applaudit. Il applaudit de plus en plus. Il s'excite. Il leur met une couche. Bravo! Bravo! Oh, merci. Merci. Oh, bravo! Oh, bravo, on vous revaudra ça. Hein. Merci. Mais vous dites n'importe quoi, c'est même pas vous qu'on applaudit en plus. Mais je sais très bien ce que je fais et pourquoi je le fais. Tout ça est noté, enregistré, et on nous le rendra au centuple. Crois-moi, ne t'inquiète pas. En haut lieu. Ah, en haut lieu. Ils regardent une nouvelle fois vers le ciel, comme s'ils étaient surveillés par une direction très supérieure. Ils applaudissent. Les chapiteaux ont des oreilles. Les murs ont des caméras. Les puces nous surveillent. Nous sommes tracés, traqués, géotraqués. Chut. Auguste, ne dis rien. Applaudis. Oh, mon petit Covid. Oh, bah qu'il est beau, le petit Covid de sa mémère. Oh, mais t'es mignon, hein? Hein? Bon, oui, me dit le petit Covid, hein. Mais non, qu'il est pas méchant. Il mord pas, il mordit, c'est tout. Non, mais une muselière, et puis quoi encore? Laissez-le tranquille. Hein? Oh, c'est petit Covid. Hein? Bon, oui, t'es beau, hein? Oh, bah oui. Oh, bah, tu me lâches. Oh, bah, regarde comme tu me lâches bien. Bah non, tu baves. Il m'a mordu! Il m'a mordu. Auguste! Tu ne m'as toujours pas donné ta pièce pour la Noël. La pièce pour la Noël. La pièce pour la Noël. Mais vous savez bien que je suis parleur, monsieur Loyal.
Et non pas auteur, vous savez bien que c'est vous qui écrivez ou qui nous dites ce qu'on fait sur scène. Je ne suis qu'un simple parleur au fond. Oui, mais ça c'était avant, Auguste. Je suis fatigué. Pour cette fois, on va dire que c'est toi qui écris, et moi je m'approprie ton idée. Je dis que c'est la mienne, et je fais ce qu'il faut. Tu sais très bien que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Mais vous m'avez toujours dit que j'avais le cerveau comme un pois chiche. C'est pas maintenant que ça va changer. Mais toi qui connais la rue, la misère, la vie, toi, tu dois bien avoir quelques bonnes idées de pièces de Noël qui vont nous remplir les salles de concert et de théâtre et qui aussi rempliront nos porte-monnaies de plein de liasses de billets. Alors, Je réfléchis, monsieur Loyal. impressionnant, c'est impressionnant de te voir réfléchir. Je dois dire que moi-même, je suis très surprise. Alors, Je ne pourrais peut-être pas l'écrire, mais je vous propose qu'on joue la pièce du réveillon de Noël. Un footballeur entre dans un grand restaurant où il y a une nouba de tous les diables qui danse et qui chante. Et il rentre dans ce restaurant parce qu'il a fauté dans un match de foot. Et c'est Maradona qui a fauté dans un match de foot. Et du coup, il cache sa main dans son écharpe verte parce qu'il a maintenant la main verte. Et il entre dans ce grand restaurant et il se fait tout petit dans un coin du restaurant. Et c'est alors qu'un célèbre chanteur entre dans ce restaurant. Et du coup, un célèbre chanteur qui revient tout droit de Los Angeles, des bords de la mort. C'est Johnny Hallyday qui rentre. Et du coup, il reconnaît le footballeur alors qu'il lui lance à la cantonade. Alors, qu'est-ce que tu fous là, le footeur? Alors le footballeur, écœuré, tente de partir alors qu'on venait juste de lui apporter la dinde farcie avec les marrons et les pommes de terre croustillantes et légèrement moelleuses à l'intérieur et qui fondent. Bref. Alors, du coup, la bagarre éclate dans ce restaurant, ce qui ne plaît évidemment pas au restaurateur, étant donné qu'il a déjà des problèmes avec ses employés qui réclament plus de postes maintenant que la TVA est allégée. Et au même moment, dehors, ça gronde, il y a le bazar partout, les voitures sont en feu, il y a de l'alcool, du hashish, du cannabis, il y a même les keufs. Tout ça parce que les Anglais ne peuvent pas rentrer en Angleterre parce que l'Eurostar est tombé en panne. Et donc du coup, c'est le bazar. Et à ce moment-là, il y a un joueur de flûte qui est poursuivi par plein d'enfants de riches banquiers qui le suivent et ils vont tout droit se jeter dans un fleuve au bord de la mer. Et c'est alors qu'arrive une femme. Elle est charmante, elle est tremblante, elle est attrayante, elle est attirante, elle est séduisante. Et c'est là que le joueur de flûte tombe instantanément amoureux d'elle, le véritable coup de foudre. Et c'est ainsi qu'on arrive à l'acte 3, l'acte où tout se gagne et où tout se perd. c'est doux. J'ai oublié de préciser que dans cette pièce, la météo était vraiment très mauvaise, très mauvaise, qu'il y a de la neige partout, mais en même temps, faudrait savoir ce qu'on veut, parce que en plein hiver, de la neige, c'est quand même classe. Voilà, faudrait savoir ce qu'on veut. On préfère quoi? Un réchauffement climatique ou une bataille de boules de neige, hein? Je vous le demande. Et j'ai oublié de vous préciser que dans ce restaurant très luxueux, il y a des stars du petit écran qui vomissent sous leur repas, parce que la nourriture, elle était infecte dans les toilettes, très luxueux. Plein de dorures et de petits diamants parsemés partout. Et ils dégueulent toutes leurs tripes comme ça. Et est-ce que vous avez déjà vu dans ce restaurant Johnny Hallyday en train de chanter à moitié bourré? Allumez le feu! Allumez le feu! Ou encore Madonna! Like a virgin, touch for the very
Photo. Votre batterie est faible. Votre batterie est faible. Votre batterie est faible. Pourquoi me parle-t-elle de ma batterie ? Fait-elle allusion à mon cœur artificiel ? Est-ce que ma pile est usée ? Est-ce une alerte ? Est-ce grave ? Dois-je m'inquiéter ? Votre batterie est faible. Non, je ne suis pas faible. Si j'étais faible, ça se serait. De quoi se mêle-t-elle, celle-là ? Pourquoi elle ? Je dois mettre la main sur le raccord de l'ordi. Sans raccord, je suis un homme mort. Et voilà, à nouveau un signe de faiblesse. Elle a tapé dans le mille avec son message, la diablesse. Je vais aller à la réception. Ils auront bien un raccord. Les réceptions des hôtels ont toujours un raccord. Elles ont toujours tout ce qu'il faut pour dépanner. C'est la charte accord. Accord. C'est raccord. Drôle, non ? Oui, mais est-ce qu'ils auront la même marque ? Ceci n'est pas un polar. Je ne suis pas dans un polar. Je suis dans le noir et dans le coltard. Je cherche un raccord pour recharger mes batteries. Enfin, la batterie, point barre. Et j'irai bien au bar. Décidément, je me fais rire tout seul. Point barre au bar. M'envoyer en l'art. Non. En l'air, ça rime plus. M'envoyer un ou deux whisky. Votre niveau de batterie est faible. De quoi se mêle-t-on ? Et de quel droit me parle-t-on de mon niveau de batterie ? C'est quoi cette agression ? Est-ce que je lui fais des remarques, moi ? Est-ce que je lui dis quelque chose quand il tarde à s'allumer ? Hein ? Qu'est-ce qui lui prend ? Et pourquoi aucune formule de politesse ? Ça lui ferait mal d'ajouter un « prenez soin de vous » comme ça se fait en ce moment ? Et même si on ne le pense pas, ça coûte rien de le dire, ça fait du lien. Ça met du lien, non ? Et si je
veux travailler avec une faible batterie. Qui m'en empêchera, hein? On me surveille, c'est ça? On veut surveiller ma batterie à ma place? Je ne suis pas en colère, non. Mais ça commence à bien faire. On entre dans ma vie privée de tous côtés. Va falloir que ça cesse. Quoi? Ma batterie est faible. À plat. Avant, on disait à plat. T'as plus d'accu. C'est comme ça qu'on disait accu. Et il y avait personne qui avait le culot d'afficher votre batterie est faible. Ça fait un bout de temps que j'ai pas mis le nez dehors. Et ça se sent. Je voulais m'emmener moi-même en bateau avec mon histoire de batterie, qui est vraie par ailleurs, mais je pédale un peu beaucoup quand même. Et pourquoi je suis à l'hôtel ? Nous sommes toujours sur un rond-point jaune abandonné, à côté d'une station-service isolée. Le chapiteau, dématé. Est au milieu du rond-point. Le directeur, Monsieur Loyal, et son ouvrier au nez rouge, Auguste. Il y a du vent et du sable. Et c'est l'éternelle dispute. Éloigne-toi, Auguste. Mais je suis très loin. Désormais, tu ne seras jamais assez loin de moi. Je peux entrer quand même? Stop! Recule. Tu me fais peur, Auguste. Tout me fait peur, Auguste. On peut être attaqué de tous côtés. Au-dessus. Sur le côté. En dessous. On peut être attaqué de partout. Gare. Les moucherons qui pullulent dans le chap. C'est des drones espions. C'est des virus qui veulent sucer le sang des patrons. C'est des vampires. Ils veulent ma peau. Ils veulent ma peau. Auguste, j'ai tellement peur. Le Covid est là. Je l'entends. Il passe par ici. Il repasse par là.
Je vais te smatcher, Auguste! Je vais te tuer. Je le dois. Tu as le virus. Je dois te tuer. Auguste! Je suis désolé. Je dois te tuer. Je dois. Au filet! Montez au filet, monsieur Loyal! Vous allez gagner! Coup droit. Revers. Lifté. Je manque de souffle, Auguste. Auguste. Je meurs. Auguste. 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 Je te livre mes dernières paroles. Auguste, je... Je t'envie, Auguste. Tu es fruste. Tu as de la chance. Nous seulement, quelques êtres supérieurs, avec une vision à plusieurs dimensions, un peu à la Donald Trump, tu vois? Oui! Le canard, coin-coin! Avec Mickey et Minnie! Non. Le président du plus grand pays du monde! Les États-Unis. Lui, il voit, il sait. Il a tout de suite compris que le virus était étranger. Il voit, il sait. Et quand il ne sait pas, il donne le change. Et ça vous rassure. Vous, les gens d'en bas, les pauvres. Hein? Parce que au fond, vous êtes un peu comme nos enfants. Oh, papa! Oh, c'est pas souvent qu'un geste de tendresse nous relie. Oh, tu me sécurises. Merci de ta bonté. Ah, je n'ai plus peur. Auguste. En tout cas, sauf votre respect, votre trompe là. Tout le monde n'en parle pas avec les mêmes mots. Auguste. Un conseil. Surtout. Chasse la rumeur loin de tes oreilles. Écoute ton supérieur. Écoute celui qui te nourrit, te blanchit, te loge, t'habille, te veut du bien. Lui seul peut te mener vers la voie de la guérison. Guérison. Corona. Coronavirus. Mais excellent ça, c'est excellent. Allez-y, on filme. Plus besoin de spectateurs, de chapiteaux, de sciures, de guichets, de tickets, d'aires de jeu, de pistes, de comédiens, de techniciens, de trapézistes, de porteurs, de jongleurs. Plus besoin du numérique, de la tablette, smartphone, de l'Amazon, de l'Uber spectacle. On se le fait livrer à la maison, en direct, dans la chambre, dans la cuisine. On joue partout, dans les placards, dans les frigos, dans les hangars, dans les garages à vélo, à moto. On met tout à plat.
sur des tablettes. On aplatit. On n'a pas de voisin à côté qui éternue dans son coude, qui postillonne dans son nez, qui sent mauvais, qui applaudit de travers, qui rit trop fort ou qui ne rit pas. On met tout à plat sur des écrans pour les petits et pour les grands, les vieux et les pas vieux, les immunisés, les porteurs sains, les pas sains, les porteurs 0, 22, 24, 26, 28. On met tout à plat sur les écrans, sur les tablettes. C'est la fête, la recette du numérique. On Amazon, on y trafique, on y commerce. C'est la fête des tablettes. On est libre, Auguste. On est libre. Monsieur Royal, enlevez votre masque, je vous ai reconnu. Mais je ne porte pas de masque, Auguste. Bah justement, enlevez-le. Mais je te dis que je ne porte pas de masque. Vous croyez que vous n'avez pas de masque, mais vous êtes masqué. N'est-ce pas, messieurs, dames? Enfin, mais à qui tu parles? Au public. Mais il n'y a pas de public. On est confinés. Vous croyez qu'il n'y a pas de public? Mais pour nous, les clowns, il y a toujours du public. Il est à l'ouest, messieurs, mesdames. Vous voyez bien, vous aussi, vous parlez au public. C'était par automatisme. Je sais bien que vous n'êtes pas là. Oh, public, public chéri. Oh, vous me manquez tant. Public, vous, toi qui m'as tant aimé, qui m'a tant donné, qui m'a donné la tétée, toi qui m'as tant souri, qui m'a donné le goût de la vie, avec qui j'ai tant ri et avec qui j'ai tant pleuré. Pleurez. Quoi? Pourquoi tu interromps ma litanie tragique comme ça, là? Vous avez dit pleurer au lieu de pleurer. Mais qu'importe ce que j'ai dit. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est l'esprit de ce que l'on transmet. Et c'est ce qui me portit à dire. Me portait. Quoi encore? Oh, vous avez dit porti pour porter. Vous mettez tout en i, je sais pas ce que vous aviez. Ce que vous avez. Je vous ai mis dit, c'était pour rigoler. Je ne te supporte plus, Auguste. Efface-toi de ma vue. Hors de ma vue, de mon champ de vision, de mon périmètre, de mon barrière de sécurité. Ah, de ma barrière. Vous avez dit mon barrière. Arrière, dégage. Arrière, dégage. On ferme, mesdames, messieurs. Y a personne. Vous le savez bien. C'est qui le plus fou des deux?
opéra, théâtre, chapiteau, café-concert, boîte de nuit. Mettez-moi tout ça en ligne. Mettez-moi tout ça sur le net. Marionnettes, joueurs de flûte et forains. Mettez-moi tout ça en boxe. La culture sous vide, ça tuera le Covid. On se touche plus. On se touche plus. Chacun dans son corps, chacun dans sa boxe. La présence, ça coûte cher. Virez-moi tout ça. Vive le virtuel. À vos tablettes, à vos tablettes. Je ne veux voir plus qu'une seule tête. Il y en a marre de se voir pour de vrai. Vive le télétravail, la télépartie, la télésortie, la télésérie. Soyons télé jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du cul, jusqu'au bout des doigts dans le spectacle vivant, c'est trop vivant. On n'a pas besoin, nous, de chaleur, de sueur, de cris, d'odeur, de corps à corps, de touche-touche, de gens qui se mouchent. Mettez-moi tout ça en ligne. Et pendant ce temps-là, les gars fassent gaffe à gogo. Les actionnaires pleurent de bonheur, les assureurs nagent dans leur beurre, et les paradis sont au beau fisc. Connectez-moi. Connectez-moi. Et je suis tout à vous. Connectez-moi, monsieur. Connectez-moi, madame. Et je suis tout à vous. Prenez-moi sans façon. Prenez-moi sans embâche. Tout mon corps est à vous. Je suis raccord. Tout menotté, tout connecté. De temps en temps, je fais quelques pas en dehors de la bande passante, histoire de sortir un peu. Dans le ventre de ma mère, déjà j'étais connectée. Le cordon autour du nez, le mot de passe dans les poumons. Il est beau mon robot. Il a fait son mon robot. Il a fait son beau mon robot à moi. C'est mon bébé tout gaffé, c'est mon bébé tout gaffant. Oh, il est beau mon robot. Et pendant ce temps-là, les gars fassent gaffe à gogo. Les actionnaires pleurent de bonheur, les assureurs nagent dans leur beurre, et les paradis sont au beau fisc. T'iras plus au cinéma? T'iras plus à l'opéra? T'iras plus sous le chapiteau? T'iras plus au concert? T'iras plus au bistrot? Tu seras servi sur Uber. V'là votre soirée, madame. V'là votre soirée, monsieur. V'là votre week-end, les marmots. V'là vos frites à la sauce Netflix. Et pendant ce temps-là, les gars fassent gaffe à gogo. Les actionnaires pleurent de bonheur, les assureurs nagent dans leur beurre, et les paradis sont au beau fisc. Pendant ce temps-là, les gars fassent gaffe à gogo. Les actionnaires pleurent de bonheur, les assureurs nagent dans leur beurre, et les paradis sont au beau fisc.
Le médecin malgré lui, la guerre des rôles. Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Mais vous m'avez volé ma réplique. Quoi? Enfin, mais on a le droit de dire ce qu'on veut, non? Enfin, je peux dire ce que je veux. Et depuis quand? Bah, depuis que je viens de le décider. Et je viens de le décider, visiblement. Et vous êtes qui pour me parler ainsi? Je suis moi. Enfin, l'autre moi, celle qui bout de prendre la parole et celle qui explose enfin là, celle qui dit là. Ah mais vous êtes folle, vous quittez votre rôle. Non mais c'est l'anarchie. Mais non, justement, je ne le quitte pas, je le révèle, je le relis, je le mange, je m'en gave, je le dévore, je m'en régale et je fais valoir mes droits et je révèle mon texte à ma façon en disant que c'est à moi de parler et d'être le maître. Mais vous n'êtes qu'une actrice. Mais justement, je veux faire entendre ma voix et ma voix, elle dit que c'est moi le maître. C'est pas votre réplique. Mais j'en ai marre de votre despotisme. Mais c'est pas être despote, c'est le respect de la règle, chacun sa réplique. Et vous n'êtes pas propriétaire de votre réplique. Ce n'est pas de la propriété. C'est de l'ordre, afin qu'on sache qui est qui. Mais je sais bien, moi, qui est qui. Bon, on n'ira jamais au bout de la scène. Oh, tant pis pour la scène, tant pis pour la pièce, tant pis pour Molière. Il est grand temps que tu me laisses le temps à la parole. Mais tu parles tout le temps. Non, je ne parle pas. On parle moi, je suis parlé. Mais je ne m'entends pas. Mais on n'entend que toi, tu vas la fermer, nom de Dieu. Mais laisse-le en dehors de tout ça, il a rien à faire là-dedans, Dieu. Ah, la grande fatigue que d'avoir une femme. Elle explose. Mais tu n'as rien du tout. Tu n'es pas fatigué, tu n'as pas de femme. Je ne suis pas ta femme et je suis femme et tu veux me parler à ma place. Toute la différence est là, tu veux prendre ma place. Mais je dis juste le texte. C'est Molière, tu connais? C'est pas moi, c'est le texte. Non, c'est toi. C'est toi, tu veux me bâillonner, tu veux m'empêcher de parler. Toute la différence est là, il est grand temps que tu me laisses la place à la parole, nom de Dieu. Mais c'est pas ta réplique. Rire. Mais maître, ça sonne très mal pour le rôle, il faudrait dire maîtresse. Mais maîtresse aussi, ça sonne mal. Alors je serai Madame Loyale, et je serai maître malgré lui, malgré toi, malgré vous, malgré... Arrête, tu postillonnes, tu vas me filer le Covid. La Covid, on dit la Covid, ah, ça t'en fera une belle pour ta pomme d'Adam. Rire forcé. Ça n'empêche que tu postillonnes quand même et que ça fait mauvais genre. Oh, tiens, le genre, la grande question. Le genre, chacun son genre, chacun sa case. Ça te dérange le doute, hein? Le genre pas vraiment genré ou pas très bien genré. T'as déjà entendu parler de range ton genre ton range, rangez votre genre dans des niches à genre? Est-ce que tu vas la boucler? Nom d'un chien. Ah tiens, nom d'un chien, un nouveau genre. Tu inventes. Et tu inventes maladroitement. Molière eût sans doute souri de ton impromptu colérique. Je vous battrai. Ah, vous me battrez, vous Elle battrez dit. où? Vous me battrez quand? Il la frappe. Ça c'est dans le texte. Il la cogne. Ça aussi. Et il la cogne encore. Et encore. Et encore. Plus je frappe, plus elle rit. C'est bon, c'est dans la boîte. On coupe et on la refait. Il souffle. Elle souffle. Ils font le point. Débriefing. Bon. Tu m'as fait mal.
T'es vraiment un salaud, tu m'as fait mal. Je sais. J'ai pas fait exprès. Et puis bon, t'as pas vu comment t'étais énervée. Mais non, mais j'étais dans le rôle. Oui, mais tu m'as provoqué, alors j'ai réagi. T'as réagi, t'as vu mon œil. Bon, on se remet en place, s'il vous plaît. On n'aura jamais l'heure de finir, sinon. Vite, s'il vous plaît. T'es vraiment fêlée. Quoi? Fais-les? T'as dit quoi? Ouais. C'est pas te maîtriser, quoi. Attends, répète un peu pour voir. T'es fêlée, t'es un grain, quoi. Oh! Elle vient de lui ficher un coup de pied très énergique. Au secours! La production les sépare. Un homme entre. Bonjour, je suis Molière, le créateur de cette pièce, et je dois dire que je n'aime pas ce que vous avez fait avec. Mais on vous a jamais parlé, vous, en fait? Enfin, retournez d'où vous venez, genre. Vous êtes qui? Mais c'est moi qui ai créé la pièce. Et c'est qui celui-là? Mais- Dégagez du plateau, monsieur, on travaille. Mais je suis... Dégagez, Je s'il vous suis plaît. Molière, Jean-Baptiste Poquelin, et texte. T'as tout entendu, quoi. J'ai tout entendu, Et tu reconnais pas ta pièce. et je ne reconnais pas ma pièce. Et tu supportes pas qu'on casse ton texte. Je supporte pas qu'on casse mon texte. Et tu comprends plus rien. J'y comprends plus rien. L'actrice a volé la réplique de Sganarelle. Mais vous êtes à côté de la plaque, mon vieux. Vous n'y êtes pas du tout. Au contraire, c'est excellent. C'est une réécriture de 2021 du pur génie. Oui, d'ailleurs, en parlant de réécriture, j'aimerais bien qu'on me crédite en tant qu'autrice cette fois-ci. On entre dans un autre débat là. Non, mais je veux On savoir. perd du temps. Je veux- Il faut recaler la scène. Je veux savoir qui sera au générique et je recommence pas la scène tant qu'on revoit pas mon contrat. Mais vous êtes Excusez-moi, actrice. Monsieur Molière. Mais je veux être créditée comme autrice. J'ai mis mon grain de sel dans la scène. J'ai besoin d'être écrite dedans. Monsieur Molière, j'ai une proposition à vous faire à propos du mouvement MeToo. À Molière. Ah oui, Monsieur Molière. Bonjour à Armande et Madeleine, hein, de la part des actrices-autrices, évidemment, de théâtre. Je ne peux pas. J'ai quelque chose de prévu. Texte. Bon, t'as pas le temps, c'est ça? J'ai pas le temps. Tu dois aller au Lulina Guichot. Je dois aller Lulina Guichot. au Lulina Guichot. Ouais, c'est bien ça. Et tu dois du coup nous laisser. Et je dois vous laisser. Mais tu nous envoies ton agent new-yorkais. Mais je vous envoie mon agent new-yorkais, bien sûr, pour les les problèmes de droit. Ouais, je m'en doutais. Ah, c'est ça, parle toujours l'ancêtre. Retourne dans ta tombe et laisse-nous travailler. Bon, allez, en place tout le monde, on la refait. Silence sur le plateau. Silence! Moteur. Action. Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Silence. Silence très long. Il répète plusieurs fois la phrase. Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Il répète plusieurs fois. Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Je te dis que je n'en veux rien Bon, faire. coupez. Que se passe-t-il? La réplique. Oh, pardon. Oh, navré. J'ai un autre tournage. Et puis, j'ai une AG pour les intermittentes. Ben rattrapez-la. Mais on n'a jamais vu une actrice comme ça. Mais c'était insensé. Monsieur, allez la rattraper s'il vous plaît. Monsieur. Non mais... Oh mais c'est pas possible ce tournage. Vraiment, je viens de comprendre.
je resterai au fond du jardin jusqu'à aujourd'hui, j'aurais doucement rigolé. J'ai rêvé cette nuit contre la terre, que je dormais contre la terre, et j'étais déjà contre la terre un peu fraîche. J'ai rêvé cette nuit contre la terre, que je dormais contre la terre, et j'étais déjà contre la terre.